S'il lui dit avant Shabbat qu'il le fasse Shabbat, donc il n'a pas fait quelque chose Shabbat, il lui a parlé vendredi, il a même parlé dimanche matin pour Shabbat, le méchané. Même si je lui dis de faire quelque chose Shabbat, c'est interdit. Maintenant, ce qu'il vient de dire là, même si je lui dis de faire quelque chose Shabbat, c'est interdit. On va voir que ça dépend en vérité des explications pour quelles raisons Chachamim ils ont institué, nous ont interdit de Amiral et Akoum. Parce qu'a priori, la Torah nous interdit de faire des Melachot Shabbat, ou de faire travailler mon animal, ou de faire travailler mon esclave qui m'est acquis. Ouais, que j'ai fait la Brit Mila et que j'ai trempé. Donc c'est comme un animal à moi, ça c'est propriété à moi, l'esclave. Ouais. Alors que le goy, il m'appartient pas. Hein. Ouais, même s'il travaille pour moi, il m'appartient pas. Et donc, sur ça, la Torah, a priori, elle n'a pas parlé. Donc, comment maintenant, moi, on m'interdit de demander au goy de faire quelque chose? La Torah n'a pas parlé de ça. Alors, on va voir que quasi-totalité des Mefarshim, c'est des rabbanan. Doraïta, c'est permis de demander à un goy de faire des choses. Ou les Data Rambam, il explique pourquoi Bémet, au début d'Alachot Amir Alakoum, qui est dans le Perek Vav d'Alachot Shabbat, il explique pourquoi Bémet, Chachamim, ils ont décidé de m'interdire de demander au goy qu'il me fasse des choses. La raison de l'interdit, c'est pour pas que Shabbat soit euh, euh, léger à mes yeux, c'est-à-dire peu important à mes yeux. Ça va enlever de l'importance à Shabbat. Si maintenant, tout ce que je veux faire, je demande au goy de le faire. Donc je sens pas vraiment que Shabbat c'est un jour particulier. Tout ce que j'ai l'habitude de faire la semaine, ouais, je peux le faire Shabbat. Je demande au goy de le faire. Allume la lumière, allume-moi la télé, allume-moi le ventilateur, allume-moi ci, allume ça. Ouais. Amène-moi en voiture. Donc Shabbat, il va perdre de sa spécificité. Il va perdre de sa sainteté. Ouais, c'est la même chose. Ve'yavou la sod be'atzma. Mais dit le Rambam, le problème, la finalité du problème, c'est que si maintenant Shabbat perd sa spécificité, perd son atmosphère, eh bien, nous-mêmes, on va plus sentir que c'est Shabbat, quoi. On va t'amener nous-mêmes à faire des melachot. Donc, d'après le Rambam, le problème de demander à un goy de faire des choses, ouais, le problème de demander à un goy de faire des choses pour nous, ou qu'il le fasse spontanément et qu'on en profite Shabbat, ouais, c'est que ça va donner au Shabbat un aspect de chol, tellement chol que le juif va plus sentir que c'est un jour particulier et il va s'oublier et dans cet oubli-là va lui-même faire des melachot, ce qui est gravissime, ce qui est gravissime. Donc pour préserver l'atmosphère du Shabbat, Rachamim nous ont interdit de demander aux goïms de faire des melachot pour nous à Shabbat. C'est clair? Une barrière, alors. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Qu'est-ce que tu pensais? Tu as l'air d'être étonné que c'est une barrière. Qu'est-ce que tu pensais? Oh, je pensais Qu'est-ce que vous que... auriez? J'aurais peut-être dû, de manière pédagogique, d'abord vous demander qu'est-ce que vous pensez sur Amir El Hakoum. Mais comme il y a tout un décalage avec le micro, je sais pas qui parle, qui truc, donc j'ai pas eu ce réflexe. En direct live, j'aurais demandé, d'après vous, pourquoi Chaim ils ont interdit? Est-ce que c'est d'Oraïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? Si c'est des Rabbanan, pourquoi ils ont interdit? Alors qu'est-ce que tu dis, José? Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais été membre du Sanhedrin, qu'est-ce que tu aurais dit? Pourquoi on va Ben non, t'adhérer à Amir d'abord, El Hakoum? non, d'abord maintenant, je comprends que c'est une barrière. Ça a commencé par une barrière. Et je sais pas, ce que j'aurais dit, je sais pas. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je sais pas. Non, vous, je te vois pas, José. Oui, j'ai compris. Ouais. Vous avez rien dit, quoi. Rien dit. C'est dommage, quoi. Personne veut parler, quoi. Vous avez Moi, peur, moi, j'aurais dit comme il y a écrit. Moi aussi, j'aurais dit comme il y a écrit, Rav. Hein. C'est incroyable. J'ai perdu l'occasion de vous poser la question avant que ce soit écrit, c'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est ma faute. On continue. Veyesh, ויש אומרים שטעם האיסור הוא מפני שהגוי הוא שלוחו של יהודי.
Il y a un din de shlichut dans la Torah. Shlichut, c'est j'ai besoin de quelqu'un, il a besoin de donner un guet, il envoie un shaliach. Normalement, c'est moi qui donne dans la main de la femme, ma main dans la main de la femme, mais le shaliach, c'est ma main. Pareil, il va donner la bague à la femme pour être Mekadesh Ota, bien que c'est pas le mari, c'est le shaliach. C'est comme le mari. Il y a dit de shlichut. Voilà. Adam, shaliach kamoto. Et comment je demande à un goy de faire une melacha Shabbat? Alors c'est comme si c'est moi qui faisais la melacha. Donc c'est pas de peur que je fasse la melacha. C'est que les chacham, ils n'ont pas voulu me laisser dire à un goy de faire quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est moi qui fais la melacha. Est-ce qu'en finalité, c'est que ça va pas être important pour moi et que comment dirais-je, je vais faire moi-même une melacha? Peut-être, mais c'est pas le même guéder. C'est-à-dire, on voit le guéder d'après le Rambam, c'est ça déprécie le Shabbat. Et d'après l'autre explication, le bête, c'est qui dit ça déjà? C'est Rashi, non? Ouais, c'est Rashi. D'après Rashi, il est comme mon chaliard, ouais. Alors c'est pas parce que ça déprécie le Shabbat, c'est que c'est comme si que j'ai fait une melacha. C'est pas lié à l'atmosphère du Shabbat. C'est pas un truc général, quoi. On regarde cet acte précis. D'après le Rambam, c'est un truc général, quoi. Si on permet à Miral Hakoum, ça crée une atmosphère de chol. Pour Rashi, on ne regarde pas l'atmosphère. Il dit, cet acte-là que le goy a fait pour moi, c'est comme si que je l'ai fait. Ah, du coup, quoi, ça devient des oraïta? Non, C'est c'est plus une barrière? Chachamim, ils ont institué c'est comme si que c'était mon chaliar. Il n'y a pas de shlichut, les goy. Ouais. Le goy ne peut pas être chaliar pour moi. Je ne peux pas l'envoyer pour donner un guet, je ne peux pas l'envoyer pour être mekadesh une femme, je ne peux pas l'envoyer pour faire n'importe quel acte qui nécessite une shlichut. Ouais. Un kinyan, un truc, une acquisition à l'aide des chaliars. On ne peut pas. Le goy, il n'est pas chaliar. Mais comme maintenant, Shabbat c'est chachouv, etc., et que faire une melacha c'est grave, alors quand je demande à un goy de faire une melacha, l'homme il est meyachès, il attribue la chose qu'il a demandé à l'autre, c'est comme si que lui-même il l'a fait. Alors même pour le goy c'est permis, d'accord? Même que pour le goy c'est permis. Il peut travailler Shabbat. Comme il le fait parce que je lui ai demandé. Donc d'après ça, hein, s'il le fait de lui-même, d'après cette explication, s'il le fait de lui-même, il n'y aurait pas de raison de l'interdire. Parce que le problème, c'est que comme moi je lui ai demandé, ouais, comme moi je lui ai demandé, alors on attribue son acte à moi. C'est comme si moi j'ai fait la melacha. D'accord? Mais si maintenant j'ai rien demandé et lui il veut me le faire, bah, c'est pas mon chaliard. Vous me suivez ou pas? Ouais. D'ailleurs, on avait vu, Mishtamura, on avait expliqué, je crois que c'était Mishtamura, je crois, qui avait expliqué que, ouais, Mishtamura, que pourquoi Bémet, on n'a pas le droit d'être né de la melacha d'un goy. J'ai rien demandé, mais il l'a fait pour moi. Il a allumé la bougie pour me rendre service. Pourquoi j'ai pas le droit de profiter de la bougie? Ouais. Alors, on avait vu dans le Mishtamura, parce que le Isurana, c'est que quand on te laisse profiter des melachot que le goy fait pour toi, hein, tu risques de lui demander après de. C'est une barrière sur la barrière, quoi. Que le goy fasse une melacha, que tu demandes à un goy de faire une melacha, c'est Amiral Akou. C'est ça qui est assaut. Mais c'est des rabbanan. Pour pas que tu viennes à demander au goy de faire une melacha pour toi, on t'interdit de profiter quand il l'a fait spontanément pour toi, pour pas être amené à lui demander, pour pas t'habituer à profiter du goy. Donc en général, sur ce genre de choses, on dit xéra l'exéra. On ne fait pas une xéra sur une xéra. Et en général, quand la Gemara demande, mais on ne fait pas une xéra sur une xéra, ça c'est déjà des rabbanan, et tu fais une barrière sur des rabbanan. Et en général, quand la Gemara pose la question, à chaque fois elle répond chada xéraï. C'est-à-dire, imlo kaimaha, ouais, imlo ha lo kaimaha. Si tu rajoutes pas cet interdit-là, alors même l'interdit de base va disparaître. Si tu laisses le goy te faire des mélachot pour toi en profiter, ouais, alors je vais t'amener à demander au goy et toute la retenue que j'ai par rapport à Amiral Hakoum va disparaître et donc la lacha complètement va disparaître. Les gens vont demander au goy
S'ils ne vont pas faire différence, je lui ai demandé ou il a fait spontanément. Donc, puisque les gens ne font pas la différence, ouais, pour préserver l'interdit de ne pas demander au goy, on a interdit également de profiter de ce qu'il a fait pour moi. Vous me suivez ou pas? Oui, c'est la seule Xéra sur Xéra qui existe ou... Il y en a plein. Plein de Xéra l'Exéra. Il y en a plein. Je vais faire la Gemara le demande. C'est pas la seule. Je dis à chaque fois que la Gemara demande ça, donc c'est qu'il y en a d'autres. Pourquoi ça te choque, Philippe? Pas du tout, c'était pour savoir. Comme, l'habitude de dire Xéra, les Xéra, les Rabanan, ça existe, si ça on le fait pas. Donc c'est pour ça que je demande si c'est le cas unique, quoi. Et je t'explique, c'est quoi la réponse? Imloha lo kaimaha. J'ai compris, mais je croyais que c'était le seul cas de ce que. Bah non. T'imagines qu'il y a plein de xérotes des rabanan, qu'on est obligé de rajouter du peaufinage pour pas que ça parte en vrille. D'accord? J'ai compris. C'est un problème humain que de déborder, qu'on va mettre une barrière sur une barrière pour pas que Birklal, toute l'infrastructure s'effondre. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas de Xéra, Xéra. C'est ça qui vient de demander Philippe. Et la réponse à la Gemara, c'est Chadak Zeraï. C'est Imloha lo kaimaha. C'est ça qui m'a demandé Philippe, c'est ça que j'ai répondu. La Gemara, elle demande, ouais. La Gemara, elle demande souvent, c'est Xéra l'Exéra. Parce que c'est le même type, en fin de compte. Parce que si tu interdis pas la chose subalterne, ouais, si tu n'interdis pas la chose subalterne, on va t'amener, les gens vont être amenés à dire ah quoi, on peut profiter de Mechanagoy, donc bon, ils vont être amenés à parler, donc toute la takana d'origine, ouais, elle va disparaître. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand ils ont interdit pas en deux étapes. Ils ont tout interdit depuis le début, pas en deux étapes. Quand on dit il y a une gozrim, il y a déjà une xéra, et on a vu il y a un problème qui s'est greffé par la suite. Alors on n'est pas gozer xéra xéra. Mais les chachamim, quand ils font une xéra au début, ils réfléchissent qu'est-ce que les gens ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont déduire. Et donc ils allergissent la xéra plus que ce que la raison, la logique humaine aurait imposé. On aurait dû interdire que ça, mais à cause du comportement humain, on doit interdire plus. Et c'est pas une xéra parce que depuis le début, ils ont fait cette xéra-là. Je vais te donner un exemple, là, par exemple. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais par rapport à Mezouza. Ouais, est-ce qu'on met une Mezouza dans le Beth Amikdash? Voilà, vous n'avez pas le partage d'écran, je vais vous le faire. Ouais, il y a ça, par exemple. Il y avait une Xéra, il y avait une Takana des Rabbanan de mettre dans le Beth Amikdash une Mezouza alors que c'est pas nécessaire, et on a dû mettre un truc, une autre Mezouza de peur de ne pas mettre la première. Alors la Gemara demande Igoufa Xéra, Ve'ana, Nikum, Venixor, Xéra, l'Exéra. Attends, la première mezouza qu'on a mis, c'était des Rabbanan. On dit ouais, mais la deuxième pour pas qu'on oublie de mettre la première. Dit. Alors elle répond à Filou Tema Rabiuda, Kula Khada Xeraï. Kula Khada Xeraï. Non, c'est une seule Xera. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi. C'est ça que j'aurais dû faire comme recherche. C'est non, une seconde. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la Gemara? Elle est là. Kula Chada Xera. Kula Chada Xerai. Chada Gezerai. Voilà, tel vous l'a mis. Tu vois, dans les Rishonim, ouais, il y a 46 endroits, ils utilisent ce principe-là, tu vois.
dans les Rishonim. Radak Zeraï. Chaque fois, les Rishonim disent, ah mais comment? C'est souvent les Rishonim. En vérité, dans la Gemara, c'est écrit une fois. Pas dans notre sujet, ouais. C'est écrit au sujet de la Mezouza là-bas. Mais pour répondre à plein de questions qu'on a dans la Gemara, mais attends, c'est que des Rabbanan. Les Rishonim demandaient comment ils ont fait une Zera sur ça. Ils utilisent cette Gemara-là de Radak Zeraï. D'accord? À de nombreux endroits. C'est clair, vous comprenez comment ça marche? C'est bon? C'est bon. Très bien. Reprenons. Et le pouce de Shimon, le pouce. Pouce quoi? Faut pousser quoi? Non, Shimon, il a fait un grand pouce. Pour dire qu'il Ah, je vois pas. Ah, Rabat, ah super. Mais moi, ah, Razak. Le problème, non, il a applaudi. C'est mieux que le pouce. Non, maintenant, il a applaudi. Tout à l'heure, il a fait un gros pouce. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Parce que si Benjamin devait nous interpréter chacune des images, on aurait été mal. Alors attends, Razak, on était où là? Oui. Donc on a pour l'instant le Rambam qui dit atmosphère, on a Rashi qui dit shlichut, et il y en a qui disent il y a un Issour des Chachamim, ouais, Midivre Kabbalah, donc c'est plus grave que Chachamim, Midivre Kabbalah. Vous savez c'est quoi Midivre Kabbalah? Un Issour Midivre Kabbalah, hein, c'est pas Assour Alpi Kabbalah, il y a Assour Alpi Kabbalah et Assour Midivre Kabbalah, c'est pas du tout la même chose. Les Havdil, Helaf Havdalois. Assour Midivre Kabbalah, c'est des paroles de la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? C'est les Nevi'im. C'est qu'on apprend un sourd des psukim dans les Nevi'im. Ça, c'est Assour Midivre Kabbalah. Assour Alpi Kabbalah, c'est Alpi Arizal, Alpi Zohar. Ouais. C'est pas des Nevi'im, ouais. C'est beaucoup plus tard. Le Arizal, on sait, c'est dans les Acharonim. Et le Zohar, c'est Tanaïm, ouais. Alors que là, Midivre Kabbalah, c'est Nevi'im. D'accord? Donc, Vedaver Davar, dans Yeshaya, hein, on apprend là-bas hein, un Issour, donc Midivre Kabbalah, de ne pas parler de choses à Shabbat. Il y a des Dibourim Asurim. C'est des Rabbanan. Tout ce qu'on apprend des Nevim, ce n'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Les Nevim aussi, c'est des Rabbanan qui instituent des choses, qui nous dévoilent des choses qui sont interdites. C'est un niveau des Rabbanan, mais plus. Rabbanan, Yoter Chamour. D'accord? Des fois, on est plus. Ça s'appelle encore Safek des Rabbanan les Kula. Ça s'appelle encore Safek des Rabbanan les Kula. Mais des fois, on est plus marmir dans Divrei Kabbalah que dans Takanat Rachamim. Sans qu'il y ait une source dans les versets des Nevim. Alors, Vedaver, c'est Divrei Kabbalah. Dibour Assour. Ou Keshem chez Dibour Chol Assour Beshabbat. Car Amira Legoy la Sot Melacha Beshabbat Assoura. De la même manière qu'on n'a pas le droit à Shabbat de faire des projets. Et ah là, je vais acheter cette voiture, monter Shabbat, il y a une promo de folie. Oh là là. Attends, de quoi tu parles? On est Shabbat là? Pourquoi tu parles de ça? Tu n'as pas le droit de dire des choses que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Ah, demain je vais prendre l'avion. Mais pourquoi tu parles de ça? On ne prend pas l'avion Shabbat. Toute chose qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de parler Shabbat. Ouais. Si tu veux parler politique à Shabbat, ouais, c'est pas bien, mais c'est pas aussi grave. C'est-à-dire si quelqu'un en aigle, c'est parler politique, ça pourrait être permis. Mais si son aigle, c'est de parler de ce qui va se mosté Shabbat, ça sourd. Parce que tu peux pas dire des choses que tu peux pas faire à Shabbat. Parce que c'est pas une action. Je n'ai pas compris. Par exemple, parler politique, c'est pas une action qu'on doit faire. C'est pas un projet, quoi. Voilà, ouais. Donc, dans ta tête, tu peux penser ce que tu veux. Dans ta bouche, non. Alors, il dit de la même manière que Dibour Chol, c'est Asura Shabbat. Amira Legoy, la Sot Melacha Be Shabbat, Asura. Ouais. Tu n'as pas le droit de dire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Donc, dire un goy ce que tu n'as pas le droit de faire, ça revient au même. Mais si je ne le dis pas Shabbat. Si je ne le dis pas Shabbat, ouais, c'est permis. Comme ça, dit le Keilot Yaakov. Cette explication est incomplète, parce que d'après cette explication, si je ne dis pas Shabbat, ça devrait être permis. D'après les explications précédentes, ouais, c'est interdit, on a vu, Nahon. D'après cette explication-là, Zakubaour, c'est Nafkamina. C'est Nafkamina, ouais.
de ses explications. Tu vois, dans l'introduction, il a fait une introduction ionite, le Rav David Yosef. Il vient soulever ce que tu viens de dire, Benjamin. Et tu dis, il dit, regarde, il dit, voilà, c'est un autre Rashi en vérité d'Avodazara. Il y a un Rashi qui parle de Shlichut, un Rashi qui parle de Daver Davar. Il dit Rashi dans Avodazara, il dit Katav Shema, Shasur l'Israël Omar les Goy, Asalikar, Zeumishum Memtso Rafsecha Vedaver Davar. Dibour Asur. Les fitam ze en les sor, et la chomer les Goy, Beshabbat Atzma. T'as vu Benjamin ou pas? Comme t'es fort. Et Ouais, le, j'ai vu. et le Avnei Nezer également, il dit les fitam ze imomerlo. Berev Shabbat mutar, ve'omemlo imomerlo beshabbat la sod achar Shabbat asur. Une autre nafkamina. Je lui dis de faire ça après Shabbat, mais à Shabbat, je lui dis c'est asur. D'accord? Alors si je lui dis de faire quelque chose après Shabbat, mitam shlichut c'est mutar. Je lui dis tu pourrais me faire après Shabbat ça et ça et ça? Tu comprends ou pas? Dans les deux sens, c'est nafkamina. Quand l'interdit d'Amir al-Akoum c'est shlichut, tu peux pas prendre le goy parce que c'est comme ton chaliar. Alors, quand tu lui dis avant Shabbat de faire une mélacha Shabbat, c'est ton chaliar, donc c'est comme si tu faisais une mélacha Shabbat. Même que tu as dit ça avant Shabbat, l'homme échané. Mais quand tu lui dis de faire une mélacha, on est pendant Shabbat, tu dis, ah, tu pourrais me faire le linge et tout après Shabbat, bien sûr. Mais din shlichut, c'est moutard. Pourquoi? Din shlichut, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'à Motzei Shabbat, on peut faire des mélachot. Quand est-ce qu'il y avait la mélacha? Après Shabbat, donc mon chaliar, on attribue ce qu'il a fait, ouais, je m'attribue ce qu'il a fait au moment où il le fait. S'il le fait Motzei Shabbat, donc je n'ai rien fait. C'est pour ça que Rashi, il dit et le tam de Shlichut et le tam Vedaver Davar. Comme ça, il a inclus les deux issours. Mais Vedaver Davar, quand je parle avant Shabbat pour faire Shabbat, je dis au goy, fais-moi ça Shabbat, ça. Mais il a dit ça vendredi. Vedaver Davar, le issour, il concerne que Shabbat. Shabbat, il faut parler des paroles qui sont permises. Et rêve Shabbat, je parle ce que je veux. Donc Vedaver Davar m'interdit, ouais, ne m'interdirait pas de dire à un goy avant Shabbat de faire ce que je veux. Par contre, Vedaver Davar m'interdit de dire à un goy de faire quelque chose à Motzei Shabbat. Parce qu'on est pendant Shabbat et de la manière que j'ai pas le droit de parler de choses que je veux faire, j'ai pas le droit de parler au goy de faire des choses. C'est chol. J'ai pas le droit de parler de choses à faire qui sont interdites maintenant. Shlichut, si je lui dis avant Shabbat, c'est assourd. Parce que quand il va le faire à Shabbat, c'est comme si c'est moi je l'ai fait. Mais comme maintenant, je suis pendant Shabbat, je lui dis de me faire la lessive après Shabbat. C'est moutard, mais Mishum Shlichut. Parce que ce qu'il va faire, c'est au moment où c'est permis. Donc il est mon chaliar, mais c'est permis ce qu'il va faire. Comprenez la complémentarisation des deux termes dans Rashi, de Vedaver, Davar et de Shlichut. Pourquoi Rashi a besoin de dire les deux? C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est dommage, c'est intéressant. Le avant Shabbat et le après Shabbat. C'est clair, Benjamin? Oui. C'est clair pour tout le monde? C'est clair, c'est clair. Très bien. Mais le Rambam, qui parle d'atmosphère, ouais, que quand maintenant le goy me fait des mélachot pendant Shabbat, ça inclut tout. Parce que peu importe s'il le fait de lui-même, le goy, peu importe, ouais, si je lui dis de faire après Shabbat, peu importe si je lui dis de faire avant Shabbat, il faut qu'à Shabbat, il y ait une atmosphère du Shabbat. On ne pense pas à des mélachot, on ne dit pas de faire des mélachot, on ne fait pas de mélachot pour nous. Donc l'idée du Rambam, elle est très générale, quoi. Comprenez ou pas? Non. C'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Si, on comprend. Je sais, mais je suis obligé de vous remuer pour entendre des réponses. Très bien. Il y a un autre mécor très intéressant, parce que c'est un chazal. Là, pour l'instant, c'était des rishonim. D'accord? C'était des rishonim pour l'instant. Ouais, c'était des rishonim.
Mais là, il a trouvé un chazal dans le Mechilta, qui est le Midrash Ilchatik sur Shemot. Dans les 10 commandements, on parle du Shabbat. Ouais. Il y a marqué. Ah non, non. Yudbet. Non, c'est pas dans les 10 commandements, c'est dans Parashat Bo. Kol melacha lo ya'ase bahem. Là-bas, on parle de Yom Tov en réalité. Kol melacha lo ya'ase bahem. Kol melacha lo ya'ase. Que tout travail n'ait pas été fait. On ne dit pas l'ota assez ici, on dit lo assez. Si il y a marqué l'ota assez, c'est ne fais pas, l'interdit, elle est sur l'acte. Toi, ne fais pas ça. Si on ne dit pas lo assez, qu'il ne soit pas fait. Qu'il ne soit pas fait une melacha. Peu importe par qui. Vedarshu, il y a sur ça un midrash, ilchati, qui dit, c'est pas une mara, c'est un midrash, l'ota assez ata, lo yase chavrecha, velo yase nochi, c'est un goy, bemelartecha. Lo assez que ne soit pas fait cette melacha. Ni que toi tu la fasses, ni que ton ami la fasse, ni que le goy la fasse. Pour toi. V'yesh mirabotenu. Arishonim asovrim chez Drashak Mora et Minatora. Il y en a qui ont voulu comprendre de ce pasouk-là que quand un goy fait une melacha, pour moi, c'est assour d'oraïta. Il y a un petit peu de rishonim qui ont voulu dire que quand un goy veut faire, pour moi, une melacha, ouais, c'est d'oraïta, parce que lo ya'ase bahem. Vous entendez ou pas? Il y en a qui veulent dire que c'est d'oraïta. D'accord? Olam, les dates rov rabotenu arishonim, mais la quasi-totalité des rishonim d'achronim ne sont pas d'accord. Ils disent que c'est des rabbanan. Ce pasouk-là, c'est nasmarta be'alma. Quand on dit un pasouk, c'est nasmarta, ça veut dire quoi? C'est que Rachamim, ils ont voulu donner un poids plus grand à leur takana en raccrochant leur takana à un verset de la Torah. Bien que le pshat, il ne parle pas de ça, bien que le pshat, il ne parle pas de ça, mais ils ont voulu, pour donner plus d'importance, comme les gens, leur seul livre de chevet qu'ils avaient, c'était le Chumash. Ils n'avaient pas de Mara, ils n'avaient pas de Mishnah, ils n'avaient pas de Midrash, ça c'est la loi orale. Donc comme maintenant, ils veulent maintenant qu'on retienne une takana, ils disaient cette takana, on l'apprend de ce verset-là. C'est pas qu'on l'apprend de ce verset-là, c'est que quand on va lire ce verset-là, dans notre Chumash, on va se rappeler de cette takana. C'est une manière de créer des moyens mémotechniques pour placer les différentes takanot razal dans les psukim, qui est notre livre de chevet que nous connaissons plus ou moins par cœur. Le Rambam, comme ça, il explique à Smarta. Smarta, pour le Rambam, c'est un moyen mémotechnique. Smarta, pour le Rambam, c'est un moyen mémotechnique. Vous vous rappelez du Ritva que je vous dis tout le temps dans Rosh Hashanah? Vous vous rappelez ou pas de ce fameux Ritva dans Rosh Hashanah? Je crois que c'est Daf Kaftet dans Rosh Hashanah. Non, vous ne rappelez pas du Ritva? Il est cholek sur le Rambam. Il dit c'est pas ça une Asmarta. Une Asmarta, c'est pas un moyen mémotechnique. Il dit Chaz Shalom. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Ritva ou pas? Jérémy, ça dit quelque chose? Non. Le Ritva dit un truc très sympa. Que je sais pas comment, si vous l'avez entendu, je sais pas comment vous pouvez l'oublier. C'est super intéressant ce qu'il dit. Le Ritva, il dit que quand il a écrit la Torah, il avait mis en second sens du verset une takana qui plus tard va être va ressortir des sages. Les sages, ils ont maintenant un, comment dirais-je, en stand-by, un Issour des Rabbanan, ouais, un Issour que eux vont imposer au moment où ils jugeront que le moment est arrivé. C'est des fois quand tu éduques les enfants, hein, tu peux pas leur dire dès qu'il est né le gosse, ouais, ne joue pas avec le feu, fais attention à l'eau de javel. Il y a plein de choses que tu peux lui dire après ou bien lui-même il a fait l'erreur, ou bien il a vu quelqu'un faire l'erreur. Là, ça va mieux le pénétrer le message. Ouais. Et Chaim, c'est pareil. Avec Eridat Adorot, il y a un certain nombre de comportements que l'homme Israël a commencé à adopter, qui n'étaient pas positifs.
et ils ont vu qu'ils étaient dans une voie sans issue et qu'ils étaient en train de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et des mitzvot à cause d'un acte permis, mais qui est glissant, un terrain glissant. Et alors les Chachamim disent, voyez comme c'est glissant le terrain, ben, je vous interdis la zone de contact pour protéger la Torah. Donc ils ont maintenant des outils, les Chachamim, ouais, de protection de la Torah qui dépend d'époques bien précises. Il y a des époques où s'ils avaient institué une telle chose, ils disent, mais c'est n'importe quoi. Ma putain, qu'on va faire un truc pareil. Nous, on n'est pas du tout concernés par un truc pareil, nous. Nous, c'est sûr qu'on va pas faire ça. Donc les gens, ils n'auraient pas été mekabel à takanat rachamim. Ven agzera, ouais, omedet et là imken, ouais, rov à tzibour, mekamim ota. Si maintenant le rov à tzibour, il respecte pas la gzera, elle n'est plus effective. Donc ils vont pas instituer quelque chose que le Ham n'en voit pas la nécessité, tellement il n'en voit pas la nécessité qu'ils ne vont pas la respecter. S'ils ne la respectent pas, la xéra va être nulle et non avenue. Donc les Rachamim, dans leur Chokhmah, hein, il y a des choses qu'ils savent que par rapport à la psychologie humaine, ouais, ils savent qu'il y a un moment où on va devoir interdire certaines choses. Il y a un moment où on va mettre des barrières, ouais, qui pour l'instant, la majorité du Ham n'en a pas besoin, donc ça ne sert à rien qu'on le fasse, sinon c'est chaval, on va perdre l'occasion de le faire par la suite. Et quand est arrivé le moment, ils vont sortir leur pasouk magique, il dit le Ritva, que dans ce pasouk-là, ils avaient reçu de génération en génération, qu'il y avait un sens, ouais, secondaire dans le verset, que le verset venait nous apprendre, ouais, une idée que les Chachamim allaient ressortir au moment venu. Donc en vérité, il dit, le Ritva, que comme maintenant il y a une asmarta, c'est pas moyen mémotechnique, il dit Chazé Shalom de penser une chose pareille. C'est que la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il a vu jusqu'à la fin des temps qu'il y a un moment où les Chachamim auraient besoin de mettre une barrière sur la Torah. Alors Hachem, il a écrit le verset de telle manière qu'on puisse en déduire quelque chose qui n'est pas pshat, puisqu'elle plus pshat, c'est pas, ça aurait été d'Oraïta, ouais, quelque chose de secondaire qui va donner aux Chachamim l'initiative et la force de l'interdire. Donc quand maintenant il y a une takana de Rabbanan qui a un verset ou quand il y a une takana qui n'a pas de verset, on comprend que c'est beaucoup plus grave quand il y a un verset quelque part. C'était la volonté divine originelle que les Chachamim l'imposent un jour. Donc un issour sur lequel il y a une asmarta est plus grave qu'un issour sans asmarta. C'est quelque part un issour dans lequel il y a un asmarta, sur lequel les Chachamim, ils sont venus ressortir le pasouk qui, à l'origine, déjà, il envisageait la chose, mais il fallait attendre le moment adéquat. Ça veut dire que dans la nature humaine, il allait arriver un moment où ça allait être vital. Donc c'est une takana très très importante, très très grave, qui est liée à la nature humaine que Hachem il a vue jusqu'à la fin des temps qu'à un moment il y aurait une nécessité d'interdire cela. Donc même que ça reste des rabbanan, mais ça prouve l'importance de la chose, il dit le Ritva. Parce que Bémet, quand on étudie Moed Katan, dans Moed Katan, je ne sais plus si c'était Yutret, Yutet, je ne me rappelle plus, là-bas la Gemara rapporte une ribambelle de Braïtot de Tanaïm, d'où on apprend le Issour Melacha à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire de Melachot. Alors si quelqu'un crève de faim, il y a des coulottes, mais en tout cas, s'il n'a pas les permissivités que les Chachamim nous ont dévoilées, c'est assour. La question, c'est assour de Raïta ou des Rabbanan. Il y a des Rishonim qui disent, puisqu'il y a un daf entier qui nous parle, de l'interdit de faire des melachot à Chol HaMoed. Il y a un daf entier qui nous parle de l'interdit de faire des melachot à Chol HaMoed. Ça prouve bien que c'est de Raïta. Le Rabbeinu Tam dit non. Il dit c'est des Rabbanan. Mais pourquoi les Chachamim sont battus à chercher un pasouk, bien que c'est que des Rabbanan? Parce que c'est un des Rabbanan Chazak, il dit le Rabbeinu Tam là-bas. C'est un Rabbanan plus grave qu'un autre des Rabbanan. À un tel point qu'il y a écrit dans la Gemara, Kol ha-mezelzel bemoadot el lo chalek l'olam. Rachid nous dit Mazé mezelzel bemoadot. C'est une Mishnah dans Avot aussi. Kol ha-mezelzel bemoadot, c'est ceux qui mezelzel dans les melachot de Chol HaMoed. Ils travaillent,
il écrit, il s'en fout, pour lui c'est pas important. Donc on voit que c'est, d'après beaucoup de Rishonim, c'est des Rabbanan, mais c'est un des Rabbanan Chamour. Pourquoi? Parce que si maintenant on transgresse les Melachot de Chol HaMoed, tu as compris que toute la spécificité de la fête, qui est une fête, c'est une fête quoi, on doit être libre d'étudier la Torah, d'être bien dans sa peau, pas de tension. Donc la Torah n'a pas interdit de Melachot, d'après les Rishonim qui disent que c'est le cas. Pour pas mettre un stress, un interdit. Mais spontanément, on devrait ne pas faire de Melachot pour pouvoir se réjouir de ce jour-là. Donc Rachamim sont venus à interdire ce que la Torah ne voulait pas le faire, puisque les gens ne le faisaient pas spontanément. Mais c'est très grave de ne pas le respecter. Parce que sans ça, hein, si tu travailles tranquillement, tu vas déraciner toute la notion de la fête qui est dans la Torah. Chol HaMoed, c'est Minat Torah, Chol HaMoed. De se réjouir Chol HaMoed, c'est dans la Torah. Mikra et Kodesh de Chol HaMoed, c'est dans la Torah. Bon, Mikra et Kodesh, c'est un idole. En tout cas, que c'est une fête. Le Chol HaMoed, c'est dans la Torah. On apprend des korbanot et tout. Le Issour Melacha, c'est le Marloquet. Mais même ceux qui disent que c'est des Rabbanan, c'est un des Rabbanan Chamour. T'as compris ou pas? Donc là, hein, les Rishonim qui nous ont dit qu'Amiral Hakoum, on apprend de ce Midrash-là, enfin les Chazal qui nous dit que l'eau yéase bahem, c'est de là qu'on apprend Amiral Hakoum, ça fait qu'on a une asmarta. Il y en a qui disent c'est d'Oraïta, quelques Rishonim, c'est pas nombreux. Mais ceux qui disent c'est des Rabbanan, c'est comme une asmarta. Alors d'après le Rambam, c'est juste un moyen technique, et très près le Ritva, c'est quelque chose à l'origine qui devait être institué et qui est assez grave à tel point que le Passouk déjà en parle. C'est clair? Donc résumons. Je vais vous faire une petite interro surprise. J'ai répondu à ta question, Shimon, ou pas? Non, non, mamash. Alors, J'ai compris cette histoire de הסמכתה, אבל הסמכתה זה לא ברור, אבל אתה עושה דרשה בין פסוקים, ואתה אומר, הנה, זה הסמכתה שהחכמים יכולים, על סמך זה להוציא הלכה שהנה הסמכתה מדאורייתא. אבל פה הפסוק הוא כאילו מפורש, כתוב, לא יעשה בהם. איך זה לא יוצא שזה מצווה שצריכים לעמוד בזה? Je comprends ta question, Shimon, mais la seule difficulté dans ta question, c'est que tu as posé un postulat pour poser ta question. Tu as dit, Asmarta, c'est pas clair, et on colle au pasouk. Tu as devant toi un contre-exemple, que même si c'est clair, si les Chachamim, ils ont vu que de ce verset-là, on ne peut pas apprendre un digne de la Torah, parce que d'après leur méthode d'interprétation des versets, Minat Torah, on ne peut pas déduire de là. Tu qu'on le voit le pasouk, on peut le voir bifnim pasouk, si tu veux donner une illustration. Mais en tout cas, avant qu'on voit dans le détail, juste le postulat que tu as posé de dire normalement c'est pas clair, ici j'ai une question qui te dit que c'est vrai. Tu as devant toi toute la smartote de Chazal. נכון, je sais pas. comment qu'on arrive qu'une mise c'est כתוב או שלא כתוב? חשבתי שזה משהו שצריך להיות ברור שזה כתוב. Je comprends. Bon, Hachem, tu as voulu utiliser ton cerveau et te dire c'est quoi la différence? Tu as donné réponse. Tu t'es posé la question qu'est-ce qui est Doraïta, qu'est-ce qui est Sparta? C'est tout à fait compréhensible ce que tu dis. Le problème, c'est que des fois, hein, je pense que tu as fait assez de marotte pour voir, il y a des fois des trucs qui sont Doraïta et dit mais jamais j'aurais imaginé que c'est dans le Passouk. D'accord? Donc on voit que c'est pas tellement de nos mains comment étudier un Passouk, quoi. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont utilisé les outils de décréter ce qui est Doraïta et ce qui est Smarta. Nous, on n'est pas tellement balabaïd dans cette souga-là, malheureusement. J'aimerais qu'on étudie des Gmarot. Et là, effectivement, il y a Cholot que les Rishonim qui disent que c'est Doraïta, qui sont un miout, il y a Cholot qu'ils ont été amenés à dire ça à cause de la remarque que tu as dit, que ça a l'air tellement méfourache, ouais, qu'on a du mal à imaginer autrement. Et Cholot, c'est ça qui les ont amenés à dire ça. Mais on voit que puisque la majorité écrasante des Rishonim n'ont pas compris comme ça, et des Acharonim, ils n'ont pas été posés comme ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément ça qui devient distinguer la dracha Gmura Doraïta et la Smarta. Il y a d'autres paramètres, mais que je ne peux pas moi-même te dire que je les connais. C'est à chaque fois que je fais des drachas dans la Gemara, je remarque ma distance entre leur chorma
et j'ose même pas dire la mienne, parce qu'il y aurait un lieu de comparaison. La chorma et moi. C'est même pas de la chorma, c'est-à-dire on est complètement à côté de la plaque quand on est dans les drachotes. On n'y Ça comprend veut rien. dire, en fin de compte, on doit plus être à côté de, disons, le Sefer Hamizvot d'un Rambam, ou chez la Rambam, איפה שהוא חולק בו, אבל כאילו, מה הם קבעו שזה מהתורה, ולא Ouais, bien לפי sûr. הפסוק, ולא Bien פשט, sûr. Bien sûr. הבנתי יפה. Bien sûr, bah, c'est ce qu'on fait dans la Gemara, quoi. Dans la Gemara, elle te fait toute une déduction d'un passouk à couper les cheveux en quatre. Ouais. On va pas être relec, parce qu'on n'a pas compris. On a que ça. Rahim, eux, ils savent. Eux, ils ont les outils. Ils ont reçu de génération en génération, comme on est d'Orech chez Psukim. Eux, ils ont reçu. On est d'accord que dans la Torah chez Balpé, il y a un sod. C'est-à-dire, Hachem, il a fait une Torah qui soit Balpé, pas uniquement parce qu'on ne peut pas tout écrire sur une feuille, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, mais également pour laisser dans la main des Chachamim, ouais, qui est une émounat Chachamim. Donc il y a beaucoup de psukim que nous-mêmes, on n'aurait vraiment pas dit ça. Et en se soumettant à la conclusion de la Gemara, on développe dans l'émounat Chachamim qu'on reconnaît que nous, on n'a pas reçu la Torah chez Balpé. Et nous, on n'a pas reçu les outils pour. Donc Hachem, volontairement, il a fait des psukim que seuls les Chachamim peuvent déduire. כן, 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 כן. הדוגמה זה לא תגנוב, בעשרת הדיברות ובפרשה. On aurait pu penser que c'est une redondance, mais de là, les Chachamim, ils apprennent que ça, c'est l'otignov nefesh, et l'autre, c'est l'otignov chefes. Mais bon, là-bas, ils avaient une preuve, parce que comme c'était juxtaposé à un Issour qui était Chayav, Mais Mita, il faut un limoud quand même, c'est pas rien que l'explicite. il y a un élément dans le pshat. Il y a un élément dans le pshat, puisqu'il y a une Okay. smichout. Okay. Alors que là, bon, alors, c'est quoi? C'est Yudbet vrai. Tetzain. On va juste regarder rapidement le passou, ce qu'il dit. Shemot Yudbet Tetzain. Je vais vous faire un nouveau partage d'écran. Nouveau partage. Bon, on va mettre de quoi il parle. On parle de Pessah, ouais. Vous voyez, ou Beyom Arishon Mikra Kodesh, ou Beyom Ashvi Mikra Kodesh, Ilachem Kol Melacha Lo Yease Vahem. Ar Asher Yeachel Echol Nefesh ou Levado Yaase Lachem. Donc ici, on voit hein, ce passouk de quoi il nous parle à l'origine, ouais, de Ether, de la Torah, de faire une Melacha à Yom Tov qui s'appelle Melechet Ochel Nefesh. Donc on dit, bien que les Melachot ne peuvent pas être faites, celles qui sont Ochel Nefesh, elles peuvent être faites. Ça, c'est le sujet du passouk. Ouais. On ne parle pas de Shabbat, ouais. C'est un sujet très très limité. Ouais. On va essayer de voir pourquoi c'est écrit sous cette forme indirecte. Ouais, lui Rashi, il a dû en erreur parce qu'il a l'air de dire regarde, Loya Sebem a filou à l'idée Acherim. Donc il explique le pshat comme la dracha qu'on a vue. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça inclut le goy. Ouais. Ça peut dire que même un juif ne peut pas faire pour toi une melacha. Ouais, c'est pas sûr que Rashi veut dire même le goy. Ouais. C'est pas mes fourrages dans Rashi. C'est pour nous apprendre déjà. Moi, j'ai pas le droit de faire une melacha et j'ai pas le droit de profiter peut-être d'une melacha qu'un juif m'a fait aussi. C'est pas mouchar qu'on parle d'un goy. Mais ici, ouais, d'accord? Parce que tu vois qu'après Rashi te dit, mais si c'est Chol Nefesh, on peut. Les Chol Nefesh, on peut faire une melacha pour pouvoir manger ou pour donner à manger à sa béma, mais pas pour donner à manger à un goy. C'est pour ça qu'il y a marqué lachem. Ouais. C'est pour ça qu'à une Seudat Yom Tov, on ne peut pas inviter un goy, de peur qu'on rajoute de la viande pour lui. On a parlé de cuire pour lui, d'oraïta. Une seconde. Loya Sebaem. Ah voilà. Le Ramban, il demande. Pirouche Rashi a filé la Deachrim. Il dit, j'ai pas compris. Ramban, il dit, j'ai pas compris. Shima Achrim Ailou Israël. Si on parle des juifs, il se pose la question comme moi, de quoi il parle Rashi? Des juifs, des goïms? Ouais. Si maintenant, Achrim, c'est des juifs, eux-mêmes, ils n'ont pas le droit. Alors pourquoi toi, tu n'as pas le droit et lui, il a le droit? Qu'est-ce que ça change? Benani Mouzar Bemelarti. Chez Lota, c'est Aliado.
Quoi, je vais avoir un interdit si le juif est pour moi? C'est lui qui fait l'interdit, c'est pas moi. Et là, chez Im Mat'eoto Beisour, Muzar Alea Mishu Velifnei Ver. Si maintenant, je lui demande de faire quelque chose et il ne sait pas que c'est assour, alors là, j'ai été au vert sur Lifnei Ver, Lotitan Mirchol. Ben Ben Melarto, Ben Ben Melachat Aose Atzmo. Donc, de toute façon, même si le Passouk m'avait rien dit, je le savais déjà. Ou bien lui, il ne doit pas le faire. Donc, déjà, c'est assour. Ou bien dire non, toi, tu as Issour de lui faire une Melacha, ça qui veut me dire le Passouk. Mais ça, je le sais déjà de l'Ifnei vers le Titan Mirchol. Ne mets pas une embûche sur l'aveugle. Quand tu lui demandes de faire quelque chose, tu ne savais pas que c'était assour. C'est l'Ifnei vers le Titan Mirchol. Donc, pourquoi la Torah vient de me dire si on parle du juif? Et si maintenant on parle des Goïm, je comprends pas. En anu muzarim batoral melacha shel goy klal, lo beyom tov et lo beshabbat. Et là, shesh bashvut midivrem imamira shelanu, ki mushamu amira les goy shvut. Il dit, moi j'ai une mara mefureshet que amira les goy shvut. Shvut, c'est-à-dire que c'est des rabbanan, ouais. C'est pas shvut que c'est des rabbanan. De quoi tu veux me sortir de ce verset que c'est d'Oraïta? De quoi il parle Rashi? Si c'est pour dire Loya Sebaem, que quelqu'un d'autre ne me fasse pas la melacha, un juif, pas besoin de lui dire, lui déjà il a le issour. Et si parce que je lui trompe, je lui fais croire que c'est moutard, il va le faire pour moi, il dit ne fais pas ça, c'est ça qui m'apprend le basouk, pas besoin de me l'apprendre, parce qu'il y a déjà l'ifné hiver et Mirchon, ne fais pas surfauter un juif. Ouais. Alors c'est quoi pour me dire qu'un goy ne peut pas faire de melacha pour moi? C'est faux, parce qu'on voit qu'Amira les goy, dans la Gemara Mefourage, c'est des rabbanan. Il rapporte le fameux Mechilta, qui veut relier à Goy, ouais. Oh là là, c'est intéressant. La Braïta, on a vu l'opinion de Rabbi Eshaya, que même le Goy, il a pas le droit de faire une melacha, ouais. Et Rabbi Yochanan, Omer et notre sarir, alok varne mar sheshet yamim ta'avod, vasita kol melartecha, aret varim kol vachomer, ma shabbat chamura. Si un Shabbat qui est chamour, on voit que le Issour, c'est quand toi tu fais les melacha et pas un goy. Comment à Yom Tov, tu peux déduire que de Yom Tov, de Pessah, je déduis qu'un goy ne peut pas faire de melacha pour moi? On aurait dû l'apprendre à Shabbat, ça. Pourquoi le Yasebaim, c'est pas écrit à Shabbat? Et j'aurais déduit sur Yom Tov. Mais à Shabbat, on me dit uniquement ne fais pas de melacha. Machma, tout le Issour, c'est quand moi je fais de melacha. Si quelqu'un fait pour moi, non, ça n'a rien à voir, c'est pas sourd. Donc si à Shabbat, qui est plus grave que Yom Tov parce qu'il y a Karet, la Torah m'a interdit uniquement de faire une melacha, mais si on fait pour moi, c'est permis. Donc un goy, c'est pas sur la Torah. Il demande Rabbi Yonatan sur Rabbi Yoshaya, qui va prendre ce verset que c'est sourd de faire une melacha et des goy. C'est faux. Puisqu'à Shabbat, on voit que c'est moutard de faire une melacha et des goy. Comment à Yom Tov, ça serait pire? D'accord? Alken braitazu ou bevada yasmarta bealma shebaou lesor midivrem amira bemelechet shalanu besamchu ota lemikraze aval bemelechet goy beshelo mutar ou les fidarkenu lamdenu shelo gazro beamira le goy la beshelanu aval beshelo omer le goy veose bechen piresh rashi begmar baba metzia beshelo. Pourquoi il parle de ça maintenant? Attends une seconde. Lui, c'est Goy Melartecha. Ah, Béchelot, j'ai compris. Il dit qu'est-ce qu'elle m'apprend la Braïta? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre la Braïta? Alors, si tu dis que c'est d'Oraïta, elle m'apprend un truc énorme. Mais sur ça, le Ramban dit c'est pas possible. La Gemara nous dit que c'est des Rabbanan. Alors, qu'est-ce que cet Asmartal m'apprend? Alors, il dit, parce qu'il y a marqué Kol Melacha le Yasebaem, c'est-à-dire qu'il fasse pour toi une Melacha. C'est-à-dire que la Braïta me dit Lo Yasegoy Melartecha. Tu avais besoin de quelque chose à faire avec tes outils, avec tes objets, avec ton feu, avec ton bois, etc. Ça, il ne peut pas faire parce que ça t'appartient. Mais si c'est des choses qui lui appartiennent, il peut faire une melacha. Ça qui veut déduire la Ramban. Chez Baou, les sorts midivre mamira bemelachat chez l'anu. C'est une melacha à nous qui nous appartient. Mais samchouta les mikrasé aval bemelachet agoy beshelo muta. C'est pas stamina smarta pour m'apprendre globalement le issour de Amira Legoy. Non, c'est pour m'apprendre le détail que tout ce que les chachamim ils m'ont interdit
Tout ce que les Chachamim m'ont interdit, c'est quand c'est des choses qui m'appartiennent, c'est chez moi, c'est mes objets. Mais si c'est chez lui, c'est ses objets, il veut le faire pour moi, c'est moutard. C'est la question qu'avait posée Jérémie. Mais comment je profite du Ménara qu'il fait pour moi? Alors j'ai dit, c'est ça le guéder, que quand c'est pas, tout lui appartient, ils n'ont pas interdit. Et je lui ai dit, c'est comme ça. Et j'avais pas de preuve. Et là, on voit qu'il y a une preuve de cette braïta. T'entends, Jérémie? Ouais, j'entends, mais j'ai pas très bien compris le Rabbi Nathan. Comment il casse Rabbi Yeshaya? C'est pas shoot comment il cache Rabbi Yeshaya, j'ai du mal à vous l'expliquer. C'est que Rabbi Yeshaya, il rapporte un limoud d'un pasouk dans Pessah, donc dans Yom Tov. Yom Tov, quelqu'un qui transgresse une Melacha Yom Tov, il est chayav quoi? Malkout. Malkout uniquement, ouais. Il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mita, il n'y a rien, ouais. Yom Tov, c'est beaucoup moins grave que Shabbat, d'accord? D'accord ou pas? Ouais. Et maintenant, dans Shabbat, il y a marqué l'ota melacha. L'interdit à Shabbat, il est clair. Il y a marqué l'ota melacha. Toi, tu ne dois pas faire une melacha. Tu veux me dire qu'à Yom Tov, on apprend d'Oraïta qu'un goy ne peut pas faire une melacha pour moi? À Yom Tov, quand maintenant un goy ne peut pas faire une melacha pour moi, ça veut dire quoi, en d'autres termes? C'est tellement grave une melacha que même un goy ne peut pas faire une melacha pour moi. Tellement grave que moi je fasse une melacha qu'on m'a même interdit qu'un goy fasse pour moi. Je ne comprends pas. À Shabbat, c'est beaucoup plus grave que Yom Tov. À Shabbat, c'est beaucoup plus grave que Yom Tov. Et dans ça, il y a marqué l'otaase. Tout l'interdit dit que moi je fasse, pas que le goy fasse. À Yom Tov, qui est beaucoup moins grave comme melacha, on va m'interdire que le goy me fasse? À plus forte raison, si à Shabbat, tout l'interdit, c'est que moi je fasse et que le goy c'est permis quand il me fait. C'est À pas plus forte raison. permis pour le goy à Shabbat. Quoi? On a dit que c'est permis pour le goy à Shabbat. C'est permis? Parce qu'il y a marqué l'otaase. Et on interdit que aux juifs. Ça veut pas dire que le goy, c'est. Alors apprends-le à Yom Tov. Moi, quand on apprend à Yom Tov, on dit si déjà Yom Tov c'est interdit, alors. Non, bah nous. Si on a trouvé à Yom Tov, on ne peut pas apprendre de Yom Tov sur Shabbat. Parce que Yom Tov c'est calme. Ouais, on ne peut pas apprendre de Yom Tov sur Shabbat. Non, si déjà c'est interdit pour Yom Tov, alors qu'elle va remettre les Shabbat, c'est interdit. Ah, ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire comme Calvachomer. Mais lui veut dire l'inverse. Il dit si la Torah elle me dit, ouais, tu dis si la Torah elle avait dit dans Shabbat, j'aurais dit à Shabbat il y a Mir Alakoum et pas à Yom Tov. Ouais, je comprends. Je comprends ta question sur le Limoud. Bah, si t'as colmé l'artère, hein. Ouais, je comprends. Faut que je vois le Mérita Bifnim. Mérita Bifnim, ce qu'il dit. Je sais pas. T'as l'île moins aisé. On est arrivé au sium de notre shiur, dans ta Shem. Donc, demain, je vous demanderai ouais, de me faire la liste des différentes explications qu'on a vues. Ouais, je vous demande d'un petit peu consacrer un petit peu de temps pour qu'on puisse continuer notre construction ensemble de ces halachot, et que ce ne soit pas des épisodes découpés les uns des autres. Donc, essayez de noter maintenant, ouais, ou de réécouter le cours sur YouTube que Benjamin va gentiment nous le mettre, pour savoir quelles sont les différentes explications de Amir al-Hakoum. Les différentes explications de Amir al-Hakoum, pour quelles raisons Rahim ils ont interdit, ouais, et les nafkaminot. Qu'est-ce que ça va sortir comme halachot différentes? D'après ça, on aurait dit que ça, d'après ça, on aurait dit que ça, d'après ça, ça inclut ci, ça inclut ça. Faites ce travail-là, ça me ferait plaisir, comme ça je vois qu'on travaille ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, que des joies chez vous. Zakoubaour. Portier. Razak